On avait parlé de la Pentecôte jusqu'à présent, du fait que la Pentecôte était une promesse pour les chrétiens. Et en fait, Jésus avait déjà dit qu'il enverrait sur ses disciples le Saint-Esprit. Et c'était aussi un signe de jugement sur le judaïsme et sur le fait qu'il demeurait incrédule. Et on avait vu dans le dernier renseignement sur 1 Corinthiens 14 que Paul mentionnait que les langues devaient être intelligibles, là, ce qui s'est passé à la Pentecôte en Acte 2, et même ce qui se passait aussi dans les églises locales, entre autres chez les Corinthiens, que ça devait être intelligible et pour l'édification commune. Aujourd'hui, on va aller voir quelques points additionnels. En fait, on va voir au travers l'histoire qu'est-ce qui a été dit au sujet du don des langues. Donc, ce matin, je vais passer le restant de mes notes de façon très rapide pour qu'on puisse voir, disons, des situations qui se retrouvent peut-être pas directement dans le texte biblique. Donc, je vais commencer simplement en vous donnant une exhortation. Jésus avait dit à ses disciples en Matthieu 10, Jésus parle aux 12 apôtres et Judas est présent. Judas est inclus dans le lot. Donc, Jésus va même envoyer Judas. Donc, au verset 16 de Matthieu 10, Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » 11 ont été prudents et 1 a été négligent. Judas a même accepté les faux enseignements puisqu'il n'a jamais cru au Seigneur Jésus. Donc, que ça puisse nous servir d'exhortation afin qu'on puisse bien évaluer les doctrines bibliques et pouvoir bien mettre en pratique ce qui est fait au nom du Seigneur. On a un visiteur aujourd'hui à l'Église. Est-ce que c'est ta première fois que tu viens dans une assemblée? Dans notre assemblée, tu es déjà allé dans une autre assemblée. Parfait. Donc, je vous donne deux situations. Quelqu'un viendrait ici ce matin pour la première fois, n'a jamais mis les pieds dans une assemblée, et le message qu'on enseignerait serait, on va dire, parfait. Il reflèterait 100% la doctrine biblique. On mettrait l'emphase vraiment sur l'Évangile, sur le salut, sur le fait de se repentir, de venir au Seigneur Jésus. Comment pensez-vous que cette personne-là va ressortir de l'endroit? Elle va ressortir en étant capable de faire le point, puis dire, ben, est-ce que je me reconnais pécheur? Est-ce que je dois croire au Seigneur Jésus? N'est-ce pas? C'est ce qui risque. L'esprit le frappe, en fait. Exactement, l'esprit le frappe un peu. Des fonds d'arrose. Exact. Un peu comme Paul dit, hein, que la prophétie, en fait, était... Paul allait spécifier aux Corinthiens que les langues étaient pour le non-croyant. Après avoir entendu la prophétie, son cœur est exposé et il pouvait croire librement. Donc, une personne qui reçoit un bon enseignement conforme va ressortir avec toutes les chances de pouvoir croire sous les bons motifs ou de rejeter s'il ne veut pas croire. Deuxième situation. Quelqu'un se présenterait ici ce matin et on enseigne plein de choses qui sont pas bibliques. Entre autres, disons, on va enseigner des langues, mais un charabia, bri-bri, bra-bra, et etc. Et on va dire que ça, c'est la présence de Dieu, là, que ça devrait changer nos vies. Pensez-vous que cette personne-là va nécessairement revenir dans l'Assemblée avec un point de vue neutre et en étant capable de bien analyser quand ce qu'on a enseigné n'est pas la priorité sur l'Évangile? C'est trompeur, hein? Ça risque d'être mélangeant. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans bien des assemblées. Dans le texte de Acte 2, au verset 9 plutôt, le texte nous parle, si vous voulez aller tourner Acte 2, verset 9, le texte nous parle des langues qui sont entendues dans des langues maternelles
celle des Parthes, des Mèdes et des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Et le texte nous dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, c'était des langues connues. Pas de bri-bri, bra-bra, là. Des langues connues, perceptibles dans la propre langue de l'auditeur. Il n'y avait pas de contestation du fait qu'ils comprenaient dans leur propre langue. C'est la raison ou le pourquoi, mais le comment aussi qui est surprenant. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'inattendu. Ils ne s'attendaient pas à entendre parler dans leur propre langue. Le message de Acte 2, qui est résumé par Pierre, est supérieur même aux langues qui sont données là, parce que Pierre met l'emphase sur l'Évangile. Et c'est ce qui avait été annoncé précédemment aussi par Jésus et les prophètes, le fait de croire. Ce qu'on voit entre autres dans Jean 3. Jésus avait parlé que l'homme devait venir à la nouvelle naissance. On va analyser 2 points techniques ce matin. Peut-être c'est des choses que vous n'avez jamais entendu parler. On va parler de xénoglossie. Un synonyme, ça serait la xénolalie. Et on va parler aussi de la glossolalie. On va essayer de voir qu'est-ce qui est réellement biblique. Je vais vous donner les définitions et on va être mieux apte par la suite à évaluer là, qu'est-ce qu'il y en est sur ces 2 termes-là. La xénoglossie, c'est ce qu'on retrouve dans Acte 2. C'est le fait de parler une langue étrangère existante, ou ça pourrait être même de l'écrire, sans l'avoir apprise. Donc, si on regarde ce qui se passe en Acte 2, c'est exactement ce que les gens font. Ils vont parler une langue qu'ils n'ont pas apprise, mais c'est une langue intelligible. Si par exemple, on parle de la glossolalie, la définition, ça serait, si on prend directement du grec, ça voudrait dire glossa, donc la langue, et ça voudrait dire aussi l'aléo. Je ne prononce probablement pas bien, Bessie, désolé. Ça voudrait dire bavarder. Donc, parler une langue, bavarder. La définition serait, en fait, de parler ou d'exprimer des syllabes incompréhensibles, non connues, non intelligibles, dans ce qu'on prétendrait être une langue étrangère. D'accord? Donc, ce n'est pas ce qu'on voit dans Acte 2. Dans Acte 2, ce sont des réelles langues connues. Le mouvement charismatique, malheureusement, prétend que ce qui se passe dans leurs assemblées, bri-bri, bra-bra, etc., c'est ce qu'on retrouve dans Acte 2, donc la glossolalie. Quelque chose qui n'est pas cohérent. Malheureusement, c'est une fausse doctrine. C'est dangereux. Ça laisse un sentiment amer, là, bien souvent, qu'on ne retrouve pas de façon doctrinale dans la Bible. Jamais Jésus ne parle dans la Bible avec la glossolalie. Jamais. On ne trouve jamais aucun prophète dans l'Ancien Testament qui ne parle avec la glossolalie. Et on ne retrouve non plus jamais aucun ange qui parle avec la glossolalie. On ne trouve pas non plus dans l'Ancien Testament la xénoglossie, donc une réelle langue non connue étrangère. Donc, il faut bien faire le point à ce qui se passe dans Acte 2. Dieu avait déjà divisé les langues, si vous vous souvenez bien, à Babel, pour voir si les gens étaient réellement sincères à vouloir le suivre, à vouloir l'adorer. Et malheureusement, la division des langues qui était faite à ce moment-là n'a pas amené l'unité. Ça démontrait que les gens étaient déjà divisés entre eux et leur motif était faux. Donc, quand le mouvement charismatique aujourd'hui prétend que la glossolalie, c'est ce qu'on trouve dans la Bible, c'est absolument faux.
Il y a une étude qui a été faite aux alentours des années 2000 qui répertoriait à peu près 30 années d'études sur la glossolalie, sur ce qu'on prétendait être un balbutiement là, des langues non connues, non cohérentes. Et voici ce que l'étude disait. Ce n'était pas une étude qui était faite dans l'Église, c'était faite par des psychiatres. Donc, les spécialistes disaient que la glossolalie, c'est un énoncé poétique, rythmique, de pseudo-mots, sans sémantique, ni syntaxe constante. Donc, on ne peut pas dire que c'est une langue. C'est produit régulièrement dans certains milieux, dans des contextes dits religieux et spirituels, avec une référence particulière aux communautés charismatiques chrétiennes et pentecôtistes. Les experts qui avaient fait cette étude-là, en fait, qui sont nommés dans l'étude, il y avait Goodman en 1972, Mills en 1986, Holmes en 1991 et Cartledge en 2002. Si vous voulez avoir les liens, j'ai toute l'étude complète à la maison qui fait vraiment plusieurs pages. Je pourrais vous la partager si ça vous intéresse. Donc, ce ne sont pas des gens de l'Église. Ils font un résumé de ce qui se passe dans les mouvements charismatiques. Ils affirment que ça n'a rien à voir avec une réelle langue. Quand on parle des langues dans les milieux charismatiques, c'est assez spécial que toutes les syllabes qui sont dites sont des syllabes qu'on est capable de reproduire dans notre propre langue. Par exemple, tantôt j'ai dit bri-bri, bra-bra. Je ne dis pas ça pour me moquer, je veux juste établir un fait. Là. Si je dis bri-bri, bra-bra, c'est des syllabes que je suis capable de dire en français. C'est naturel que je suis capable de les mentionner. Par exemple, je ne serais pas capable de faire des sons qui viennent d'une langue que je ne connais pas ou que je n'ai pas appris, comme l'arabe justement, parce que les syllabes, les voyelles ne sont pas naturelles. Donc, c'est quand même spécial que dans les mouvements charismatiques, tous les gens qui prétendent parler en langue vont naturellement dire des syllabes connues dans leur propre langue. C'est ce qui est aussi démontré dans l'étude. Il faut dire aussi que l'interprétation qui se fait dans les milieux charismatiques, c'est une interprétation naturelle, dans le sens que ça vient d'une habitude qui est perpétrée dans le mouvement. Le fondement de ce qui se fait culturellement dans ces églises-là, ce n'est pas un fondement qu'on retrouve dans les Écritures. Par exemple, dans les mouvements charismatiques, je l'ai déjà mentionné dans un autre enseignement, on prétend que tous peuvent parler en langue. Est-ce que c'est ce que Paul disait aux Corinthiens quand il leur demandait « Est-ce que tous parlent en langue? » La réponse est évidemment non. Tous ne parlent pas en langue et tous n'ont pas parlé en langue, puisque dans 1 Corinthiens, Paul prouve que c'est un don donné à certains et non pas un don donné à tous. Donc, dans les mouvements charismatiques, la glossolalie est souvent un mouvement intentionnel, spontané, qui vient souvent des émotions et non de la doctrine. C'est une volonté de transmettre dans leur milieu ce qu'ils appellent des prophéties divines, qui ne sont pas la prophétie. On a déjà mentionné que la prophétie, c'est les Écritures. Ce n'est pas ce qu'on y ajoute ou ce qu'on y retrancherait. Est-ce que quelqu'un pourrait prétendre à une prophétie, si Dieu a une réelle prophétie, si ce n'est pas Dieu qui l'inspire? Absolument pas. Donc on doit se référer à ce que Dieu a dit, et c'est ici la seule prophétie. Quand on parle de langue, de la glossolalie, on ne peut pas prétendre que c'est de la spiritualité. On peut prétendre que c'est un type de mysticisme. Ce n'est absolument pas une spiritualité qui est inspirée par la Bible. Donc, faisons attention à tout ce qu'on prétend être culturel. Il y a un danger aussi qui s'y retrouve.
L'étude que je vous ai mentionnée tantôt se retrouve sur le site web de NCBI. Comme je vous ai mentionné, je pourrais faire suivre le lien sans problème. Je vais sûrement le mettre à l'écran aussi si jamais les gens veulent le copier. Maintenant, on arrive à une autre question. On a parlé de 2 termes techniques. Maintenant, on va en avoir 2 autres. On les a mentionnés brièvement dans les études précédentes. Le cessationnisme, donc est-ce que les langues ont cessé ou tous les dons ont cessé, ou le continuationnisme, est-ce que tous les dons ont continué? Si on veut avoir une bonne définition de ces termes-là, on doit les prendre de façon stricte. Par exemple, si on parle du cessationnisme, on ne peut pas parler d'un cessationnisme partiel. Si on veut vraiment aller au fond de l'étude, on doit parler premièrement d'un cessationnisme strict et d'un continuationnisme strict. Est-ce que tout a arrêté ou est-ce que tout a continué? D'accord? Chez les charismatiques, on va dire souvent que c'est le continuationnisme. Donc, que ça a continué. Tel quel, dès Acte 2 jusqu'à aujourd'hui, ça continue absolument. On va voir tantôt avec des pères de l'Église qu'eux n'ont jamais même mentionné à leur époque qu'il y avait un continuationnisme. Okay? Donc, parce que chez certains chrétiens, on affirme aussi un cessationnisme strict. Est-ce que c'est juste d'affirmer un cessationnisme strict? On va voir tantôt. Moi, j'arrive avec une autre définition, qui n'est ni un arrêt total, ni une continuation totale, mais une position ouverte, médiane. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut, s'il veut et quand il veut? Absolument. Donc, si on dit que c'est strict, soit dans le fait que les dons aient cessé ou qu'ils aient continué, Dieu serait pris dans un carcan et Dieu ne pourrait pas agir comme il voudrait, s'il veut et quand il veut. Donc, est-ce que Dieu peut faire des miracles encore aujourd'hui? Dieu est Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, s'il veut, quand il veut, selon sa volonté, pour que les gens puissent être sauvés. Donc, oui, Dieu peut le faire. Est-ce que prétendre que tous les dons ont cessé, c'est juste? Est-ce que prétendre que tous les dons ont continué, est-ce que c'est juste? Moi, comme je vous dis, j'arrive à la position ouverte médiane. Donc, Dieu peut faire ce qu'il veut, s'il veut, quand il veut, pour sa volonté. Quand les apôtres dans l'Ancien Testament faisaient des miracles, c'était par quelle volonté? Par leur volonté ou par la volonté de Dieu? Par la volonté de Dieu. Donc, aucun miracle dans la Bible ne peut forcer Dieu à agir. Quand Dieu veut faire un miracle, c'est parce qu'il le veut bien. Donc, moi, je vais rajouter la définition de cessationnisme strict et je vais aussi rajouter la position du continuationniste strict. Parce que si quelqu'un me dit que ça continue encore aujourd'hui, moi, je veux voir quelqu'un qui a le don de guérison. Absolument. Je l'ai déjà mentionné, là. Je serais prête à aller prendre un prêt bancaire ou à hypothéquer la maison ou même la vendre et de donner l'argent à la personne qui a ce don-là de pouvoir faire des miracles, de pouvoir guérir. Je l'apporterai avec moi dans un hôpital et je voudrais que tous les malades puissent en sortir rapidement. D'accord? Donc, je n'ai jamais vu un tel homme qui avait un don comme ça dans toute ma vie chrétienne en 35 ans. Et je n'ai jamais non plus vu un autre chrétien qui prétendait avoir le don, être capable de venir avec moi dans un hôpital pour pouvoir exercer son don. Donc, Dieu est le seul garant des miracles qu'il permet. Dieu a la possibilité de décider en tout temps de ce qu'il advient du don. Du don, entre autres, du don des langues. Le don est celui qui appartient au Saint-Esprit qui les donne. On avait vu déjà dans une étude que c'était des dons donnés par grâce et non forcés. La façon d'opérer les dons devait être faite selon ce qui nous est dit dans les Écritures, sinon Paul n'aurait pas repris les Corinthiens. Le don est
une grâce servant à mettre à valeur l'Évangile et non une capacité en l'homme ou par l'homme. Les dons doivent servir à l'utilité, à l'édification commune, toujours comme il le mentionne en 1 Corinthiens 12:7. C'est un passage que je trouve très important. Les dons doivent être pour l'utilité commune. Vers le début du 14e siècle, la question du cessationnisme strict a commencé à être mise en valeur au travers de l'Église catholique. Ça en est même devenu une doctrine éventuellement. Certains historiens pensent que la question de la formulation originale du cessationnisme est apparue en réponse aux affirmations de guérison et de miracles, même au sein de l'Église catholique. Donc, l'Église catholique qui commençait même à être divisée là, au travers de ce qui se passait dans l'Église catholique. Et encore aujourd'hui, même au sein de l'Église catholique, il y a un courant très très fort qu'on appelle le courant charismatique. Peut-être je vous l'apprends, là, mais il y a beaucoup de charismatiques chez les catholiques. Dans les premiers pères de l'Église, vers le 5e siècle, en fait, ce n'est pas les premiers, vu que c'est rendu au 5e siècle, mais on est rendu 2000 ans plus tard aujourd'hui, donc 1500 ans auparavant, ça nous semble quand même assez loin. Augustin avait écrit que le parler en langue, c'était un miracle qui n'était plus évident à son époque. Donc, au 5e siècle, lui, il dit, moi, là, je ne vois pas ça de parler en langue dans mon quotidien. On peut lire même sur son livre « La cité de Dieu » qu'il s'oppose même à plusieurs signes là, qui étaient répandus ou qui étaient prétendus à son époque. On voit ça dans son homélie sur son homélie numéro 6 sur Jean 1, si jamais vous voulez faire des recherches. Donc, moi, je n'aime pas le terme cessationnisme. J'aime mieux laisser à Dieu le fait d'agir selon sa volonté. Mais par contre, si les signes, en fait, du don des langues aujourd'hui étaient manifestés, il faut que ce soit dans le but de faire valoir l'Évangile, les merveilles de Dieu. Dieu peut tout faire s'il juge quelque chose d'utile. Paul n'a-t-il pas dit à un certain moment donné à son époque qu'il a laissé Trophime malade à Milet? S'il avait le don de miracle, parce qu'il nous dit qu'il avait le don de miracle, on voit même plusieurs fois où il guérit des gens, mais à un moment donné, il n'est pas capable de guérir Trophime. Donc, est-ce que le don avait déjà commencé à diminuer? Il dit à son protégé Timothée de commencer à boire un peu de vin, de ne pas boire seulement de l'eau parce que c'est bon pour son estomac. Parce que Timothée était malade. Paul n'avait-il plus le pouvoir de pouvoir guérir Timothée? Donc, prétendre à un systématisme, comme quoi tout a continué, même dans la Bible, on ne retrouve pas ça. Chez les Égyptiens, il y avait évidemment beaucoup d'occultisme, comme vous vous en doutez. Hein? On voit qu'il y avait le culte de Mithra. Il y avait aussi les Éluciniens, qui étaient en fait un temple qui était dédié à Déméter. Il y avait aussi un genre de dieu cheval à l'époque. Les pratiques qui étaient véhiculées au travers l'Égypte étaient des pratiques occultes où souvent on invoquait les morts. Ça s'est fait également chez les Grecs. Donc il y avait beaucoup de mysticisme. Et dans ces cultes-là, il y a des gens qui ont fait des cultes en transe, même sous l'effet de drogue. On ne peut pas dire que ce qui était fait dans ces mouvements-là, ou dans ces plutôt religions-là, était quelque chose de sensé, appuyé sur la vérité. Donc, dans ces mouvements-là, même eux ont commencé à exprimer à travers les siècles
un genre de balbutiement incompréhensible, similaire à ce qu'on voit même très souvent dans les mouvements charismatiques. Platon, vers 400, il est né vers moins 429 avant Jésus-Christ, là, lui avait révélé à un moment donné dans ses écrits que selon lui, les pensées sont un langage réel et mental. Donc, si par exemple, vous pensez quelque chose dans votre tête en ce moment, lui prétendait que c'était réellement un réel langage. Si par exemple, vous avez une fausse pensée dans votre tête, mais lui disait que c'est un réel langage.